Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, une entrevue avec le coloré Mario Tremblay. Du côté de l'équipement, on va s'attarder sur les bâtons hybrides, ces fameux bâtons qui viennent en aide à beaucoup de joueurs dans des situations extrêmement difficiles. Et à la leçon, Debbie Savoie-Morel nous parle de jouer dans l'herbe longue, mais attention, à proximité des verres. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite, en collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. On a le privilège de recevoir Mario Tremblay à l'émission au 19e pour une deuxième fois, Mario. On doit remonter à 9 ans, à saison 3. On est déjà rendu à la saison 12 pour au 19e. Comment le golf a évolué au cours de la dernière décennie? Quand je suis parti du Boisé il y a environ 7 ans, quand le Boisé a fermé, on est rentré membre ici au Mirage. À ce moment-là, j'étais à peu près avec 3 handicaps. Puis là, je suis rendu autour de 6-7 présentement ici au Mirage. Fait que ma partie est quand même assez pas pire, mais... évidemment, c'est sûr qu'on aimerait mieux aller au 4-5, mais je pense que l'âge commence à faire sentir son œuvre. Sur la distance principalement, parce que là, au niveau du jeu court, la short game, les mains doivent être encore là. Les mains sont encore là, oui, pas de problème avec ça. Évidemment, comme tu dis, c'est un peu la distance que j'ai perdue un peu, là, mais ça fait rien. On réussit quand même à bien jouer et avoir du plaisir avec mes chums. Est-ce que tu as la chance de voyager et de faire des voyages de golf ou c'est principalement au Québec que tu joues? Non, l'été, c'est plus souvent au Québec. J'étais allé à Punta Cana il y a quelques semaines, mais j'ai pas joué au golf avec mes enfants, mes petits-enfants. Non, mais principalement, là, ma saison de golf, moi, ici, c'est c'est ici au Mirage. J'ai quelques tournois de golf un peu à l'extérieur, mais généralement, 90 du temps, c'est ici au Mirage. Le terrain est tellement beau cette année en plus. Là, oui. Est-ce que la passion d'un golfeur évolue avec l'âge? Est-ce que ta passion, tu dirais qu'elle a changé comparativement à 20-25 ans, maintenant, aujourd'hui? La passion est aussi forte qu'avant, je te dirais. J'aime ça jouer au golf, j'aime ça me lever le matin, venir au golf avec mes chums, jouer avec Lucien Deblois, Alain Châtelois, Jean-Pierre Veilleux. J'aime encore ça, le golf. C'est dans mon sang. Comme j'aimais le hockey, autant j'aime le golf présentement. C'est un beau moment de détente, ça te garde occupé. Je comprends ceux qui jouent pas au golf, là, mais ils font d'autres choses. Mais l'activité de golf, pour moi, Jean-Sébastien, c'est primordial. Tu parlais de petits-enfants. Oui. Est-ce que tu as la chance de les introduire dans le golf ou c'est trop... Ils ont suivi des cours ici comme une école de hockey, mais c'est une école de golf il y a 2 ans passés. OK. Mais en raison du transport, c'était un peu plus compliqué. Mais je les amène une fois de temps en temps, là, vers la fin de l'après-midi. On vient jouer un petit 9 avec eux. Puis ce sera pas pire. Mais s'ils jouaient plus souvent, évidemment, ils seraient encore meilleurs. Mais c'est le fun quand même. Comment on donne la piqûre? En tant que grand-père, mais aussi pour la prochaine génération, on donne la piqûre comment? Moi, je pense que c'est pas compliqué. Il faut les amener. Il faut les amener au golf. C'est comme au hockey. Il y en a qui pognent la piqûre du hockey, d'autres qui aiment moins ça. Mais je pense que plus tu viens, plus tu frappes des balles. Puis là, à un moment donné, il y a un déclic qui se fait. Puis on voit les jeunes, là, 6 ans, 7 ans, les filles, les garçons. Alors, c'est comme ça, je pense que les jeunes pognent la piqûre, en le fond. Côté équipement, est-ce que tu aimes te tenir à jour de ce qui se passe dans ton sac présentement? Y a-tu des bâtons à changer? Ah oui, j'ai des bâtons à changer. Mon 60 degrés, mon 52 degrés. J'ai vu Debbie Morel l'autre jour. Elle a dit, Mario, ton 60 degrés est fini. Les wedges. Mes wedges. Ça, c'est très important hein, parce que ça prend encore la coche dans ton fer. Prends du spin. Mais tous les 3 ans, je change de bâton presque. Là. Driver au complet. Tu tiens à jour, finalement. Oh, me tiens à jour. Maximiser la distance. Oui. Je termine avec 4 questions rapides pour connaître un peu tes habitudes sur le parcours. Le fanion, on le garde dans le trou ou on l'enlève quand on effectue un coup roulé? Moi, je le garde tout le temps dans le trou parce qu'il y en a qui veulent l'enlever. Moi, ça me dérange pas. Depuis que le PGA Tour, il y en a qui peuvent laisser le fanion dans le trou. Moi, je le laisse dans le trou. Pas de problème avec ça. Laser ou GPS? J'ai mon laser. Laser? Oui. Musique, pour ou contre sur le parcours de golf? golf? Des fois, mon chum Jean-Pierre en met. J'aime ça. Ça dépend de la musique, évidemment, mais non, je trouve que c'est une bonne idée. Ça détend, puis on fait des petits pas de danse en même temps de temps en temps. Ça permet d'oublier des mauvais coups, des fois? Oui. Et on marche ou on roule? Je fais les deux. Une journée, je roule, une journée, je joue en carte, ou 2 jours de marche, une journée de carte. Mais les deux, c'est parfait. Dans les tournois, évidemment, on joue en carte, là, mais non, c'est 2 jours de marche, une journée de carte. Mario, toujours un plaisir. Sébastien, merci. Bonne saison. Tu fais du bon travail en passant. Merci beaucoup. Bonne journée.
Le temps est venu de parler de questions quiz, questions pièges, notre revue hebdomadaire de règles et d'étiquettes. On va parler d'allègement, proprement dit comme tel, qui avait davantage l'air d'acrobatie à une certaine époque. Oui, que ce soit avec ou sans pénalité, Michel, il y a une façon de laisser tomber la balle, une procédure qui a évolué au fil du temps. En fait, elle s'est simplifiée. Depuis le 1er janvier 2019, ça se fait à partir du genou. La méthode précédente nous demandait de le faire à partir de la hauteur des épaules. Et même avant cette dernière méthode, il y en avait une autre. Voici donc la question quiz de la semaine. Avant 1984, de quelle façon devait-on laisser tomber une balle selon les procédures officielles? Est-ce A, le golfeur devait se tenir droit face au trou et laisser tomber la balle par-dessus son épaule derrière son dos? B, il n'y avait pas de hauteur officielle en autant que le golfeur ait les yeux fermés? Ou C, dos au trou, le golfeur devait laisser tomber la balle à la hauteur des hanches? La réponse, après la pause. Avant la pause, on vous a demandé, avant 1984, de quelle façon devait-on laisser tomber une balle selon les procédures officielles? Eh bien, la réponse est A. Entre 1908 et 1984, Michel, le golfeur, devait se tenir debout, faisant face au trou et laisser tomber la balle à l'aveuglette, derrière son dos, par-dessus son épaule. Une acrobatie, vous me direz? Oui, ça a donné lieu à des situations quand même embarrassantes à l'occasion, notamment quelqu'un qui avait laissé tomber la balle dans son capuchon arrière. Il y avait des risques que la balle tombe sur le joueur. Bref, c'est beaucoup plus facile de le faire à partir des genoux. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Chronique équipement en compagnie de Sébastien Sirois, maître ajusteur chez Mulligan Centre du Golf. Sébastien, cette semaine et pour la semaine prochaine également, on fait le tour des nouveautés hybrides, à commencer par Cobra et TaylorMade. Mais d'abord, est-ce que les hybrides commencent à être de plus en plus populaires? Ça commence à être un peu plus populaire. Il y a encore un peu d'éducation à faire. À ce moment-là, un hybride, c'est un peu plus large, centre de gravité plus bas. C'est beaucoup plus facile pour vous de soulever la balle avec une certaine régularité et ça remplace absolument un fer long. Donc, si vous avez de la difficulté à frapper les fers longs, ça peut être intéressant pour vous d'utiliser un hybride à ce moment-là. Et encore plus lorsque la balle se retrouve dans l'herbe longue. Oui, tout à fait. Il faut continuer à marteler le message, là. Tout à fait. Chez Cobra, on a l'Aerojet. Oui, tout à fait. Aerojet, cette saison, beaucoup plus épuré. Donc, une tête complètement noire avec un poids centré qui va faire en sorte que ça va stabiliser la tête. Et si les impacts ne sont pas exactement au centre, ça peut quand même vous aider à soulever la balle, aller chercher une certaine distance avec ça. Les hybrides sont disponibles de 2 à 6 ou de 17 à 28 degrés. Et encore une fois, disponibles dans les modèles One Lang. Ça, c'est la version où la tige est de longueur d'un fer 7. Absolument. Pour faciliter la frappe de balle. Ce qui est intéressant chez Cobra, c'est qu'habituellement, les technologies sur les bois de départ sont transposées aux bois d'allée, aux hybrides, puis au fer. Mais chez Cobra, justement, c'est l'inverse. Et pour nous en parler, on écoute Rosémie Rafflard. Power shell technology we borrowed from the iron, started into the hybrids and the metals, and now is in the driver and the fairways too. So that is a technology that's super important in a hybrid. A hybrid is what we use to replace long irons or as a utility club to get ourselves out of lies that aren't perfect. So you need the most help getting the ball airborne, right? So we have the power shell face that has the return to help flex and give you speed, but also launch. Inside of this hybrid, like the fairways, like the driver, is the Power Bridge technology. This time is 43 grams of weight, centered, forward in the head, lower, but floating. So it doesn't interfere with the face flexion or sole flexion at all. So we are utilizing that to create a lot of launch and a lot of spin. Toujours chez Cobra, Sébastien, si vous voulez plus d'ajustement, il y a le hybride King Tech. Oui, c'est un hybride complètement différent qui est conçu pour les golfeurs avec un handicap un peu plus bas. Ceux qui s'attachent à leur fer long, c'est peut-être le temps de changer. Couleur noir mat, l'embout de la tige ajustable et 3 poids amovibles au niveau de la semelle. Donc, on peut obtenir un ajustement encore plus précis avec toutes ces options. Maintenant, du côté de TaylorMade, pour nous présenter la gamme 2023, on écoute le vice-président chez TaylorMade, Brian Basil. So on the Stealth 2 Rescues, we have 3 models for the first time in our company history. We have the Plus, like we've had in the past, and I'll talk about some of the subtle changes there. We have the Core, and now we have the HD. The HD is high draw,
It complements the fairway wood, it complements the driver, and complements the iron. You can get a full range of HD products for yourself if that's where you want to go. Now, the shaping and the technology, this is the Plus model here. This is the smallest of the three. It's a little bit more iron-like in terms of its performance, a little lower spin, a little higher, sorry, a little lower launch, a little higher spin, has a little bit higher toe. But it has the forged twist face on this particular model with the speed pocket and adjustability. So this is a slightly better player version. It does have the inverted cone in the face as well. So we're increasing across the entire Stealth 2 line and including this Stealth 2 Plus Rescue to a bigger sweet spot. Or sweet area if you want to call it. It's not just one spot, right? It's much bigger. And then the core Stealth 2, so this is a moderate size, again, fairly low profile, speed pocket, inverted cone. I haven't mentioned it, but we still use the fluted hosel. So again, we're in the effort to take all the weight away from the high side in the club to get it down. These are some of the things we do at TaylorMade to do just that. And then that HD model, which once again is a little bit larger footprint when you set it down, looks very easy to hit, has twist face, has that laser edge top line. They all have that with the exception of the Plus model. So when you set it down, you can line up the club very easily. And then in addition to that, you're gonna get the draw bias. You're gonna get that high flight and a little bit more draw bias by where we weight the club. And other little subtleties, the leading edge is a little bit sharper on this because we move the weight back and we want to get that leading edge under the ball when dynamically it wants to go up because the weight's back. Un peu comme les bois d'allée, finalement, Sébastien, même pour les hybrides, la majorité des gens frappent dans le bas de la face parce qu'on tente de soulever la balle. Tout à fait. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'un hybride remplace un fer long. Donc, la position de la balle devrait être exactement pareille qu'un fer long et non pas la placer comme un bois d'allée. Oui, tout à fait. Merci pour les précisions. Merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine et on continue notre tournée des manufacturiers du côté des hybrides. En compagnie de Stéphane Fournier, physiothérapeute et président d'Accès Physio. Stéphane, le conseil du physio de cette semaine, on parle de la gestion de l'anxiété. Très important pour le physiothérapeute aussi. Tout à fait. Bien, l'anxiété peut être positive, Jean-Sébastien. Cette énergie-là, ce petit stress positif qui augmente la circulation sanguine, l'acuité cérébrale, il y a un bon stress. Il y a une anxiété, cependant, qui peut être paralysante puis affecter la performance. Alors, 3 conseils aujourd'hui, Jean-Sébastien. La première chose, le retour au calme. Le pouvoir du moment présent. Alors, essayez de se trouver, par exemple, 2 bonnes grandes respirations profondes, regarder les feuilles dans les arbres, peu importe, quelque chose qui nous ramène au calme. Utiliser l'un des 5 sens, bien souvent, ça permet de revenir dans le présent. Calmer, se calmer. Deuxième chose, ensuite, établir une routine. À la Nadal, c'est un peu peut-être exagéré, toutes les tics qu'il a, mais ça lui permet, lui, d'être vraiment dans le moment présent et justement de s'assurer que cette routine le prépare à son coup. Dernier conseil, Jean-Sébastien, nécessairement de voir la trajectoire, voir le coup qu'on va faire, s'assurer qu'il est parfait. Tout cela nous ramène aussi dans un bon focus. Un coup court, par exemple, regarder la cible, où la balle va tomber. Tout ça va aider à gérer l'anxiété. Et si l'anxiété persiste, ça demeure compliqué, consultez un professionnel, un psychologue, par exemple, pour nous aider à gérer tout cela. Ce conseil de golf est une présentation de Callaway. Aujourd'hui, on va regarder comment être polyvalent aux alentours du verre. Alors, en marchant vers le verre, il faut déjà commencer à analyser la situation à laquelle on va faire face. Est-ce qu'on est sur la frise? Est-ce qu'on est dans l'herbe longue? Est-ce qu'on est à côté sur l'herbe longue? La pente est-tu en montant, en descendant? Est-ce qu'on a des ondulations? Le verre est-tu rapide? Alors, il faut faire cette analyse-là déjà en se rendant à notre balle. Alors voici, on va regarder 4 situations différentes aujourd'hui et j'espère que vous allez mettre en pratique parce que ça va définitivement vous aider à mieux jouer. La première situation, on est sur la frise. Ça, vous devriez toutes mettre ça en application. Alors regardez bien. Ici, c'est l'équateur du ballon. Si je frappe dans le bas du ballon, le ballon part du reculon avant d'aller vers l'avant. Si je frappe en haut de l'équateur, la balle va partir vers le devant. Et c'est ça qu'on veut faire. On veut que la balle roule le plus rapidement possible quand on pote. Alors, quand on est sur le freeze, voici comment vous devriez vous adapter à la situation. Vous prenez le point de repère où vous voulez que la balle roule pour rentrer dans le trou.
Vous arrivez, alignez la face du bâton, l'alignement extrêmement important. Quand je m'installe, je soulève le putter pour vraiment être sur le haut des brins du gazon. Je soulève et je ferme la face de cette façon ici. Soulève, ferme. Alors, je vais frapper la balle de golf en haut de l'équateur. Et elle va partir, au lieu d'en sauter, elle va partir en roulant. Deuxième situation, la balle est à côté sur l'herbe longue. Si on cale le bâton dans l'herbe longue, on a des grosses chances de rester pris. Alors, voici un autre truc. On prend un wedge de sable, un 56 degrés, on coupe sur la prise, baisse la main, on soulève. Vraiment, c'est comme si je voulais caloter la balle. Vous voyez, la tête du bâton est vraiment sur le haut de l'herbe et je pote. Le truc qu'il faut faire, c'est très important de ne pas laisser le bâton à cet angle ici. Au contraire, il faut soulever le talon, parce que si j'ai le talon à côté, je vais rester pris dans l'herbe longue. Alors, je soulève de cette façon ici. Le talon ne doit pas être au sol, il doit être dans les airs pour ne pas rester pris dans l'herbe longue. Alors, ce que je fais, je soulève mon wedge de sable, je m'installe comme si je voulais poter et je fais juste rouler la balle. Et la balle va descendre vers le trou. Alors, beaucoup plus de succès à essayer ce coup avec un wedge de sable et poter, mais n'oublie pas, il faut vraiment soulever vos mains pour pas que le talon touche au sol. Troisième situation, on est près du verre, mais on est dans l'herbe longue. Mais on est dans l'herbe longue avec l'herbe qui vient vers la balle. Ça veut dire qu'on est contre le grain. Alors, regarde bien comment il est couché. Alors, mon objectif, c'est de jabber la balle. OK? On jab. Je vais vous montrer comment pour que la balle, elle sort sur le verre. Je place la balle vers le pied arrière. OK? Mon objectif, c'est vraiment de faire un mouvement où que j'arrête à l'impact. Un petit jab. Regarde ça. Je m'installe. Poids sur le jambe en avant, balle vers le jambe arrière. Je casse mes poignets. C'est ça le secret. Casse mes poignets tout de suite au départ pour avoir un angle d'attaque plus abrupt. J'arrive sur la balle. Le sand wedge ou le wedge de sable va faire sortir la balle. On pop, on jab. Alors maintenant, une quatrième situation. Je suis proche du verre, mais à peu près une vingtaine de verges. Je suis encore dans l'herbe longue, mais je suis dans une pente. Regardez bien en montant. Alors, cette fois ici, je place la balle vis-à-vis le pied avant. Place le bout du bâton ici vers mon nombril. Je soulève le bâton, mais je vais encore armer mes poignets. Mais la différence, cette fois ici, au lieu d'arrêter, comme le dernier coup, je vais continuer mon mouvement. Je veux que la tête du bâton suit la pente. Alors, regardez bien, je m'installe. Ici, au bout du bâton, je vais soulever le bâton, je arme et je continue mon mouvement. Alors, la balle va sortir plus haut, mais c'est important de ne pas arrêter à l'impact, de continuer votre mouvement. Alors, on a vu 4 différentes situations. Pratique ceux-là. Parce que l'entour d'un verre, pendant 18 trous, il y a plusieurs différentes situations à laquelle on doit faire face. Bon golf! On est au lancement Adidas en compagnie du joueur numéro 2 mondial du côté des amateurs, le jeune Michael Thorbjornsen. Michael, thanks for being with us. What represent the three stripes for you? It means a lot. I've been following the best players in the world wear 3 stripes for the past 8 years now. I've always worn Adidas, and it just feels really good to be a part of the family. On a scale from 1 to 10, how fashion forward are you? I feel like I have a pretty good sense of fashion, but I don't really apply it to myself all too much. I'd give myself like a nice 6, a confident 6, maybe a 7. Obviously, you're still in college in Stanford. By the way, are you picking brains of Rose Zhang once in a while? She's #1 in the world. I try my best to every single day I see her. We practice a lot together. This is her sophomore year, so we've spent a couple of years together now at school. It's really cool to see how she works, how she approaches a game, and I'm always picking her brain, and she even picks my brain at times. Not much I can tell her to help her, but
I have a couple things that I can remind her about to get her back on track. You already played a few events professionally, fourth at the Travelers, more recently in Dubai, top 20. Obviously, you want to play well in those events, but what are the other things that you want to learn on that level? Just really observing and looking at how these players or how these pros are going about their days, whether it's like on or off the golf course. Just seeing how they have everything mapped out, they have their schedules, they follow everything to a T, and I feel like if I need to play my best, I need to do that, and I have noticed that. Just in college, I have my own routines before playing rounds, and it just feels good, and I feel confident when I have done them, and when I'm on the course, I can rely on what I've done and know that there's nothing else I could have done to play any better. Yeah. How tempted was it to turn professionally, or with nice results on a professional tour, or you still stick to the plan? I guess it's a little tempting, just because playing professional golf is so much fun. I absolutely love doing it, and imagining how it could be my job one day is still kind of mind-blowing. But no, I've kind of just sit back and really let things fall into place where I'm just going to wait until it's the right time, and when I can have guaranteed status somewhere, or just know, so I don't have any questions floating up in the air when that time actually comes. For our viewers in Montreal or in Quebec, Canada, if we want to know more about you, do you have a hidden talent or a passion of yours? A lot of my life is golf, but I love listening to music. I'm just like a normal kid, a 21-year-old kid, like playing Xbox. Call of Duty is a big thing in school. I've been, last couple of years, my coach has been on me a little bit about not playing as much. I've been a lot better this year, but yeah, it's definitely something I enjoy doing. Well, Michael, all the best. Bright future in front of you, and looking forward to talk to you down the road. Hey, thank you very much. C'est déjà tout pour l'émission au 19e. À ne pas manquer à notre prochain rendez-vous, un entretien avec notre physiothérapeute d'Accès Physio, Stéphane Fournier. Côté équipement, deuxième volet quant aux nouveautés pour les bâtons hybrides. Et à la leçon, Johan Benson va nous parler de l'activation des hanches, probablement une situation problématique chez les amateurs de golf au Québec. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite, en collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau.